Merci beaucoup, Madame Attiré Benjamin Andry. Donc voilà, vous êtes le Benjamin, je pense, de l'Assemblée, le mouvement Allons enfants, et peut-être. Alors, vous avez un micro. Hop. Ici. Merci. Pardon, monsieur, on va vous embêter toute la soirée là. Et peut-être vous donnez 20 secondes pour présenter un peu votre mouvement politique, parce que pour le coup, il est sans doute beaucoup moins connu. Oui. Bon, alors bonjour à tous et à toutes. Donc Benjamin André, j'ai 20 ans et donc je suis candidat aux élections européennes avec le parti Allons enfants, donc parti qui est peu connu en effet. C'est notre premier scrutin européen et notre troisième élection. Alors Allons enfants, le principe c'est de dire qu'en fait les jeunes sont peu représentés dans la démocratie aujourd'hui que nous avons. En effet, les députés européens ont une moyenne d'âge de 60 ans. Et il n'y a aucun député français sur la mandature de 2014 à 2019 qui a moins de 30 ans. Donc partie de ce constat et d'un autre constat qui dit qu'il y a un certain abstentionnisme de la part des jeunes, eh bien peut-être qu'il était temps aussi de donner un petit peu un coup de pied dans cette démocratie qui avait du mal à faire représenter ces jeunes et qui n'arrivait pas à motiver cette génération, ma génération, qui demain va subir toutes les conséquences que nous prenons aujourd'hui dans nos différentes instances institutionnelles. Merci beaucoup. Juliette Bertochetto, vous allez prendre la suite. Donc, l'UDI, allez-y. Il a rendu la parole. Ah, pardon. Pardon. Alors, allons-y. Pardon, c'est moi qui ai mal compris. Allez-y. Bon, du coup, je pensais que c'était juste une petite présentation parce qu'effectivement, j'ai quand même des choses à dire sur le sujet européen. Hein. Vous voyez, moi, j'étais parti sur autre chose. Non, mais il n'y a pas de problème. Donc du coup, oui, effectivement, sur le sujet européen, il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Je pense que vous ne connaissez pas la position d'Allons enfants dessus. Le sujet européen, effectivement, c'est quelque chose qui, pour ma génération, je pense, est très important. En effet, la génération, je suis né en 1999 et ma génération est sûrement la première génération depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui est une génération qui n'a pas un avenir qui est promis, mais elle va devoir gagner en fait son avenir, se battre pour son avenir. Se battre, oui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est de plus en plus complexe, avec des différents pôles de mondialisation, avec une triade qui est remise complètement en question. Et aujourd'hui, il faut se demander quelle est la place de l'Union européenne, quelle est la place de la jeunesse aussi au sein de cette Union européenne pour la faire vivre, pour la faire grandir et pour essayer de porter un message. En effet, nous parlons de réchauffement climatique. Voilà quelque chose de bien anxiogène que l'humanité n'a jamais rencontré. Nous parlons également d'augmentation des inégalités entre les plus riches et les plus pauvres au sein même de la France, alors que nous avons quand même un passé bien connu pour essayer de lutter contre ça. Nous sommes également on nous parle de crise migratoire liée au réchauffement climatique. Ce sont des choses qui sont finalement véritablement anxiogènes, je pense notamment pour notre génération. Et le fait de dire que sûrement au scrutin prochain, 75% des jeunes de moins de 25 ans n'iront pas voter, eh bien, c'est un chiffre qui, au premier abord, pourrait paraître pas surprenant. Les jeunes ne s'intéressent de toute façon jamais à la politique et jamais à l'engagement. Moi, je pense que c'est un petit peu plus complexe que ça. Et je pense qu'on ne donne plus aujourd'hui aux jeunes l'opportunité d'être représentés et donc de vouloir se sentir engagés et de vouloir vivre cette Union européenne. Et finalement, ma candidature et la candidature de toute ma liste, c'est essayer de dire que l'Union européenne, c'est pour les jeunes, c'est non seulement pour toutes les générations, pour la société, mais aussi pour les jeunes. Parce qu'effectivement, toutes les décisions que nous prenons aujourd'hui dans nos instances, et notamment au sein de du Parlement européen, eh bien, elles vont avoir pleinement des conséquences sur notre génération. Et quand on est finalement sur le réchauffement climatique pas capable de prendre des décisions sérieuses qui pourront permettre d'avoir une société soutenable sur le long terme, eh bien, c'est un problème et la jeunesse doit appartenir au débat démocratique sans faire du jeunisme, bien évidemment. Merci. Bon alors tout d'abord, je voulais juste revenir sur une petite chose. J'ai subi ma première attaque publique politique et j'en suis très heureux. C'était devant vous et j'en attendais pas moins du Front National de toute façon. Mais cependant, je suis quand même d'accord avec un constat qui a été fait sur la mondialisation. Effectivement, la mondialisation que nous connaissons aujourd'hui, elle pose un problème. Oui, elle pose un problème tant bien économique qu'environnemental, c'est une certitude. Pourquoi ? Parce que nous échangeons à tort et à travers les biens et les services à travers le monde, à travers des grands pôles de mondialisation, et c'est un problème environnemental, c'est une certitude. En effet, je vais prendre l'exemple du pot de yaourt par exemple. Donc un yaourt qui peut aujourd'hui être produit à 5 000, 10 000, 15 000 kilomètres et qui peut se retrouver dans nos frigos, nos consommateurs européens, alors que ce même pot de yaourt, on aurait pu le produire à 5, 10 ou 100 kilomètres de chez nous, peut-être un peu plus, mais tout du moins, on aurait pu le produire chez nous. Et donc, effectivement, il y a un problème environnemental parce qu'il y a le coût du transport sur les émissions de gaz à effet de serre. On en a parlé un petit peu. Les tankers sont un véritable problème. Il y a également le fait que cet argent
qui a été payé du coup par le consommateur final ne va pas se retrouver dans notre économie européenne à nous, mais dans l'économie mondiale d'un autre pays qui n'appartient pas à l'Union européenne. Et oui, effectivement, c'est un problème. Pourquoi nous voulons faire du local ? Pourquoi nous essayons de faire des monnaies locales, comme nous avons à Nantes le Sonante ou le Vendéo en Vendée ? Eh bien parce que le local, ça marche. Le local, c'est sûrement une des meilleures solutions pour faire revivre un terrain économique et pour faire en sorte qu'il y ait une certaine synergie en fait, entre les territoires. Et moi, je pense que l'Union européenne, justement, c'est peut-être notre chance à nous de faire en sorte qu'il y ait des incitations pour favoriser le circuit court, le local, entre pays européens et non plus entre les différents pays du monde, et qu'en plus, nous allons faire en sorte de limiter les gaz à effet de serre qui sont émis par les différents déplacements de transport de biens et de marchandises. Je pense que cette Union européenne, oui, elle peut inciter, mais elle doit aussi investir. Il faut de l'investissement public. C'est une certitude. Nous ne pourrons pas faire tout par l'incitation. Les lois du marché, aujourd'hui, ne nous permettent pas de prendre en compte pleinement l'enjeu écologique que nous sommes en train de rencontrer et que nous allons subir pleinement demain. Effectivement, il va falloir réinvestir dans le secteur du rail, parce que l'Union européenne, aujourd'hui, nous a imposé une certaine concurrence sur le secteur du rail, mais c'est une volonté politique qui peut être transformée, qui peut être changée. Le secteur du rail, ça permet aussi de se déplacer par les moyens électriques, de déplacer toutes les marchandises que nous avons dans notre communauté européenne. Voilà un bel investissement qui pourrait promettre au futur un bel avenir. Et nous pouvons également parler de l'investissement public en général sur les bâtiments publics. Nous proposons à nos enfants notamment que l'investissement public soit massif sur les bâtiments publics et faire en sorte qu'il y ait... il faut arrêter avec ces bâtiments publics qui sont énergivores, qui ne sont plus isolés, qui ont été construits dans les années 70. Voilà aussi une solution qui pourrait nous permettre de faire en sorte de lutter tant bien au niveau économique qu'environnemental sur les enjeux de demain. Merci à vous. Vous avez vu que j'avançais, c'était bien. Merci. Christophe Cajot pour le Parti socialiste et Place publique. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais bien revenir sur la question de la robotisation, parce qu'effectivement, c'est une question très intéressante, et encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise absolument pas encore aujourd'hui en Europe. Alors, je dis absolument pas avoir la bonne réponse, ce serait trop prétentieux. Par contre, en revanche, sur notamment l'intelligence artificielle, il y a réellement un contrôle que nous devons avoir en tant qu'institution, en tant qu'entité européenne. Et pour ça, je pense qu'il peut être intéressant de lancer une espèce de Silicon Valley à l'Union européenne, parce qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes sous le joug des GAFAM. On en a parlé un petit peu avec votre question, du coup, sur le contrôle des données. Eh bien, tout ça, en fait, est relié. Je pense que la question des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, eh bien, elle est exactement ici. C'est-à-dire qu'il nous faut une espèce d'entité européenne qui permette aux startups, eh bien, comme le disaient les Républicains tout à l'heure, là je vais être d'accord, eh bien de permettre le développement de ces nouvelles startups qui permettent d'avoir un contrôle européen et non plus seulement américain, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la protection des données en France et au sein de l'Union européenne est un réel problème, que aujourd'hui tout le monde a un smartphone, a des réseaux sociaux, et il y a énormément de données qui sont collectées, et ça pose un problème de liberté au sein de nos démocraties. Alors oui, il faut y réfléchir, et pour réfléchir, il faut y réfléchir ensemble, en tant qu'entité européenne, dans une sorte de Silicon Valley à l'Union européenne. Merci à vous.